Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes présentement en train de nous suivre. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Je viens encore par cette émission pour parler du discernement de Dieu, dans la deuxième partie du discernement de Dieu. Dans notre deuxième partie de ce thème, le discernement de Dieu. Au fait, c'est quoi le discernement de Dieu? Le discernement de Dieu fait partie des jargons, des mots et des expressions couramment employées dans les milieux chrétiens, dans les églises, où on demande aux gens, il faut avoir le discernement, il faut avoir le discernement, il faut avoir le discernement. Mais qu'est-ce que d'abord ce discernement-là que les gens doivent avoir? Il faut que l'on soit capable d'expliquer aux chrétiens, au peuple de Dieu, c'est quoi le discernement de Dieu. C'est bien beau de demander, d'exhorter le peuple de Dieu à avoir le discernement de Dieu, mais c'est mieux encore de leur expliquer avant tout c'est quoi le discernement de Dieu. Alors, parlons-en. C'est quoi le discernement de Dieu? D'abord, avant de parler de discernement de Dieu, expliquons d'abord c'est quoi discerner. Le discernement, c'est l'action de discerner par rapport au verbe discerner. Mais discerner, c'est quoi? Discerner, c'est poser les regards, regarder quelque chose, observer quelque chose de manière à comprendre le fonctionnement de la chose. C'est-à-dire, observer une chose pour comprendre ses mouvements, ses faits et gestes, pour comprendre les causes ou les pourquoi de cette chose-là. Autrement dit, lorsqu'on parle de discerner quelque chose, il s'agit pour une personne d'être capable d'entrer en profondeur de la chose pour comprendre son mécanisme, comprendre sa carte mère, comprendre les différentes jonctions qui font sa structure. C'est étudier la chose dans sa profondeur. Voilà ce que c'est discerner. Avoir une analyse profonde sur une chose. Et le but de cette analyse, c'est quoi? C'est de nous amener à comprendre réellement ce que c'est cette chose-là. Avoir une connaissance parfaite de la dite chose. Voilà ce que c'est un discernement ou encore discerner. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, lorsque nous ajoutons cette fois-ci à la chose le terme Dieu, vous comprendrez avec moi que ici, il ne s'agit plus d'un discernement ou de discerner comme généralement, non. Mais ici, le discernement rentre dans un domaine bien particulier. Ici, nous parlons du discernement dans un domaine très précis. Et le domaine précis en question du discernement, c'est du côté de Dieu. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est comment ou la manière dont le ciel voit la chose.
Voilà ce qu'on appelle le discernement de Dieu. C'est-à-dire, c'est amener une personne à voir une chose, à voir une autre personne avec les regards du ciel. Attention, parce que le ciel a aussi son regard. Le ciel a aussi son observation. Le ciel a aussi sa compréhension sur les choses et sur les hommes. Attention. Ainsi, la compréhension des choses, le regard du ciel sur les choses, l'analyse du ciel sur les choses, c'est quoi? C'est simplement la manière dont le Seigneur Jésus, qui est notre Dieu, et le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre, voit. Je m'explique encore. Parler du discernement de Dieu veut simplement dire emmener une personne à voir les choses telles que Jésus, Dieu, les voit. À observer, à analyser une personne à la manière de Dieu. Attention. C'est pourquoi Ésaïe 55 pouvait dire que Dieu pouvait dire que il n'a pas les mêmes regards que nous les hommes. Attention. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est là que commence la question du discernement de Dieu. Donc, vous comprendrez que Dieu a aussi sa propre manière de voir les choses. L'homme que vous et moi sommes, nous avons aussi notre propre manière d'analyser, de discerner les choses. Mais, le discernement de Dieu est le véritable discernement que tout homme doit avoir sur la terre. Parce que le discernement de Dieu donne à l'homme les yeux de Dieu. Pour que l'homme puisse avoir la capacité de comprendre véritablement son monde, sa société, ses semblables dans la vérité. Attention. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas le discernement de Dieu, tu n'as pas le discernement du Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras que un marionnette, plutôt tu seras une marionnette parmi les autres marionnettes sur cette terre au profit des démons, de Satan et ses anges déchus. Je vous informe que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est rempli d'illusions. Oui, je dis, le monde dans lequel vous et moi sommes, que nous appelons la planète Terre, ou encore la planète bleue, d'après les scientifiques, c'est un monde rempli d'illusions. La plupart des choses que tu regardes sur la terre sont remplies d'illusions. Je le répète que le monde est dans une illusion totale. Preuve. Savez-vous que tout l'univers, je parle de l'univers, l'espace réservé aux planètes, aux comètes, aux luminaires, le soleil, les étoiles, la lune, aux galaxies, tout cet espace-là est un espace ténébreux. Il n'y a aucune lumière dans cet environnement spatial. Le savez-vous? Mais physiquement, tout l'univers n'est pas ténébreux parce que il y a des luminaires qui éclairent. Le soleil est là, la lune est là, les étoiles sont là, qui éclairent. Voyez-vous déjà que les deux visions s'opposent. Physiquement,
nous voyons que dans l'univers, il y a des points lumineux. Cependant, dans la spiritualité, tout l'univers est dans les ténèbres. Même la lumière des luminaires du soleil n'est rien devant ce ténèbre. Deuxièmement, vous remarquerez que dans notre monde que nous appelons le globe terrestre, la planète bleue ou la planète Terre, vous allez remarquer, nous avons dans nos villes, dans nos nations, des choses lumineuses. D'ailleurs, aujourd'hui, nous vivons dans un monde hautement technologisé. Nous avons l'électricité partout, presque dans toutes les villes, les localités et autres. Et les lampadaires dans nos rues. Il y a même certains endroits, confins de la terre, qui est éclairé au moyen de l'électricité. Voyez-vous? Mais spirituellement, autrement dit, toutes ces lumières que nous avons dans nos pays, tous ces avantages que nous offre l'électricité ne sont que l'illusion. Parce que la vérité des faits, c'est que même le monde entier, notre monde est dans un ténèbre obscur. Un ténèbre qui ne cesse jour après jour de s'intensifier. Alors, pouvez-vous l'imaginer? Si nous rassemblons toutes les intelligences du monde, tous les savoirs du monde, toutes les sciences du monde, et que toi qui me suis, tu ailles leur dire que malgré tout ce que nous avons comme luminaire, source de lumière, toutes les technologies que nous pouvons évoquer, que nous sommes dans les ténèbres. Frères, sœurs, vous qui me suivez, mais je pense que vous serez qualifiés d'être un fou plus que des fous. Parce que, humainement parlant, c'est inconcevable. Comment dire que dans le monde entier, il n'y a pas de lumière? Alors que, physiquement, nous voyons les lumières. Si tu traverses ta ruelle, tu verras des lampadaires. N'est-ce pas? Aujourd'hui, la science nous a permis, la technologie, disons, nous a permis d'avoir des panneaux solaires. N'est-ce pas? Malgré nos panneaux solaires, spirituellement, le monde est dans les ténèbres. Ah, comment expliquer? C'est impossible avec l'humain. L'entendement humain, l'intelligence scientifique ne peuvent pas l'admettre. Parce que la science et l'intelligence humaine, avec leurs outils de travail, vont démontrer le contraire. Or, ce que l'intellect de l'homme et les scientifiques ne savent pas, c'est que les outils avec lesquels ils travaillent, les outils avec lesquels eux travaillent et eux utilisent pour comprendre leur monde, pour comprendre l'univers qui les entoure, ce sont des outils fabriqués à partir des données que ce que eux voient leur donne. Voyez-vous? Donc, or, les données fournies par ce que leurs yeux voient sont des données relevant de l'illusion. Parce que la base
de leurs analyses, les faits qui se présentent devant eux sont des illusions. Et ces illusions leur donnent des moyens de concevoir aussi des outils liés à l'illusion pour comprendre l'illusion. Voilà, alors que c'est l'illusion. C'est pourquoi il est totalement impossible à l'intellect de l'homme et aux outils scientifico-techniques de comprendre ce que je suis en train de dire, que le monde entier, tous nos pays, toutes nos villes, aussi belles, aussi magnifiques, aussi beaux, aussi splendides soient-ils, sont profondément plongés dans les ténèbres. Allez-y dire aux gens de Dubaï qu'ils sont dans les ténèbres. Allez-y dire aux gens de Paris, la ville lumière, qui sont dans les ténèbres. Allez-y dire aux habitants du Japon, à Tokyo, qu'ils sont dans les ténèbres. Vous serez lapidés. Vous serez l'homme le plus haï. Parce que vous allez, à leurs yeux, votre message, votre raisonnement sera plus que bidon. Parce que eux, ils voient la lumière, toi, tu leur dis qu'ils sont dans le noir. Voyez-vous? Et c'est ça qui fait la contrariété entre le discernement de Dieu et celui des hommes que vous et moi sommes. Voyez-vous comment le monde est plongé dans l'illusion. Je monte encore. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à nous plaindre des différentes réalités qui ne cessent jour après jour de s'abattre sur nos pays. On se lamente. Les injustices sociales, les crises économiques, les différents troubles politiques, les différents conflits tribaux, les différents soulèvements populaires qui, aujourd'hui, jaillissent de partout. Les viols, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les pollutions alimentaires, bien-aimés, et autres. Tous ces maux qui minent nos sociétés, nous déstabilisent, brisent des cœurs, empêchent, humainement parlant, nos familles, nos progénitures d'atteindre le bonheur. N'est-ce pas? Mais quels sont les faits, sinon les causes évoquées pour déterminer les sources de ces différents malheurs? La science nous en fournit d'innombrables, n'est-ce pas? Les spécialistes en la matière nous donnent plusieurs preuves de leur cause, n'est-ce pas? Si vous demandez aux environnementaux les causes de la pollution environnementale, ils vous répondront avec des preuves claires. Si vous demandez aux climatologues de vous dire pourquoi y a-t-il des bouleversements climatiques, ils vous diront les raisons. Si vous demandez aux experts des crises économiques ou politiques, ils vous diront les causes, etc., etc. Mais, comme le monde est dans l'illusion, la plupart
la grande majorité, dirais-je même, des événements qui s'abattent dans notre monde, en bien comme en mal, sont des événements qui ne relèvent pas des différentes analyses, causes ou preuves que ces différents experts nous présentent à la longueur de la journée, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Non. Non. Parce que ce sont des faits qui ne relèvent pas du physique, mais plutôt du domaine métaphysique. J'utilise le mot métaphysique pour faire la différence entre le physique et ce qui n'est pas physique, c'est-à-dire ce qui est au-delà du physique, ce qu'on appelle en grec méta, qui veut dire au-delà du naturel. Voyez-vous? Parce que tout le monde sera d'accord avec moi. Je dis tout le monde, sans exception d'expertise, que tous les malheurs qui s'abattent sur la terre ont une seule cause principale. C'est quoi? C'est la politique. C'est-à-dire la manière dont est gérée ou sont gérées nos patries, nos pays, nos États, nos sociétés et que sais-je encore. Donc, la clé de tous ces événements, en bien comme en mal, c'est la gouvernance. L'État, pour certains, la République et le royaume pour d'autres. N'est-ce pas? Or, la politique ou l'effet de la gouvernance, comme je l'ai dit, ou tire la base de ces directives, de ces orientations pour organiser sa gestion du monde qui est au-delà du monde des humains, qui est au-delà de nos pays, de nos patries, de nos nations, de nos localités, de nos préfectures, de nos villages, de nos provinces. N'est-ce pas? Raison pour laquelle, un jour, un président américain, le président Roosevelt, un président américain, un jour, il va dire quelque chose. Je crois c'était lors d'un congrès américain qui rassemblait les gouvernements et les différentes autorités américaines. Il y avait une question épineuse qui tourmentait les États-Unis. Voyez-vous, je pense que c'était pendant, je crois, la Deuxième Guerre mondiale, si j'ai encore bon, la Deuxième Guerre mondiale, ou la guerre froide, je pense. Alors, pendant qu'il était interrogé pour comprendre ce qui se passait véritablement, pour que les choses dont était victime la population américaine, alors le président Roosevelt n'a pas eu froid au dos pour expliquer à ses autorités, à ses représentants du peuple, à ses sénateurs, à ces hommes de la justice qui étaient là, à ces différents gouverneurs qui étaient là, la vérité.
Il leur a dit, au-delà des différentes interventions de chacune des hautes personnalités du gouvernement états-unien, au-delà des mécontentements exprimés par certains et des réactions nocives des autres, ce président leur a dit, au-delà de tout ça, au-delà de tous nos raisonnements, au-delà de toutes nos stratégies politico-militaires, au-delà de toutes nos programmations économiques, au-delà de toutes ces planifications-là, ces programmes-là, il dit que en politique, tout relève du monde invisible. Je dis bien, ce président américain était clair. Il n'était pas dans une église. Il n'était pas dans une structure religieuse où on pouvait dire, ah bon, ici, il est dans un domaine spirituel. Non, il était dans un domaine politique, physique. Et il dit ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passe plutôt en politique, il dit ne relève pas du physique, mais de l'invisible. Il ajoute, pour enfoncer le clou, il dit, je ne suis pour rien, moi le président, je ne suis pour rien. Il dit, ce qui se passe là est géré par un pouvoir invisible qui est au-delà du pouvoir humain. Alors je vous repose la question, vous qui me suivez présentement, comment pouvez-vous expliquer cela? Imaginez si vous étiez dans cette salle ce jour-là. Que diriez-vous ou que répondriez-vous à ce président? Que c'est un malade? Que c'est un malade? Comment pouvait-il dire ça? Que ce qui se passe en politique n'a rien à voir avec l'intelligence humaine, n'a rien à voir avec la Constitution américaine, n'a rien à voir avec toutes les lois ou les stratégies à partir desquelles les États-Unis, les Américains organisent leur gouvernement. Il dit c'est au-delà, ça vient de l'invisible. Alors, allez dire ça aux populations de vos pays. Allez dire ça aux députés. Allez dire ça aux sénateurs. Allez le dire aux ministres de nos pays. Allez le dire aux préfets de nos pays. Allez le dire aux différentes autorités qui gèrent nos pays. Je pense que vous serez condamnés d'être, comme on dit en Afrique, hein, on va vous accuser d'atteindre la sûreté de l'État. Parce que on dit que vous êtes en train de diffamer. Tout le monde va voir celui qui est à la tête de la nation. Tout le monde va chercher à voir les différentes exactions, crimes commis par celui qui est à la tête de l'État. Vous dites c'est lui. Mais le président Roosevelt vous apprend que, attention, que la quasi-totalité de la gestion des décisions, des prises de décisions sur comment faire, comment gérer nos pays, comment gérer nos nations, ne dépendent pas de nos constitutions ou des différents systèmes que nous avons établis, ni de nos différents leaderships, mais ça dépend d'un pouvoir invisible qui échappe quasiment au contrôle des chefs d'État. Alors, voilà donc la cause véritable de nos malheurs. Et nous comprenons pourquoi il est important d'avoir le discernement de Dieu. Voyez-vous,
Un autre jour encore, cette fois-ci, toujours un président américain, le président Kennedy. Et ce président avait souvent l'habitude de le dire ouvertement aux Américains que c'est vrai que je suis le président des États-Unis d'Amérique. C'est vrai que c'est moi qui suis à la tête de la nation fédérale. Mais je vous apprends que ce n'est pas moi qui dirige les États-Unis. Et ni moi, ni aucun autre être humain. Oh, c'est étrange. Souvent dans ses discours, il lâchait ce genre de paroles. Et cela laissait les plus sensibles parmi les auditeurs dans des interrogations. Cela attirait l'attention des esprits éveillés pour chercher à comprendre qu'est-ce que le président Kennedy voulait dire. Chaque fois qu'il fait mention de cette réalité. Et un jour, le président Kennedy l'a ouvertement dit que la grande puissance que sont les États-Unis d'Amérique est dirigée, il est dit, par un gouvernement obscur, par une main invisible qui est au-delà de notre portée. Voyez-vous, et vous comprendrez que le langage ici du président Kennedy est semblable à celui du président Roosevelt. Ils sont conscients, n'est-ce pas? Et Kennedy disait, je ne suis qu'une marionnette lorsque je suis là-dedans à la Maison Blanche. Je suis qu'une marionnette parce que c'est un autre individu qui décide à ma place. Alors, quel est cet autre individu qui décide à la place des présidents des États-Unis? Les économistes ou encore les milliardaires, les investisseurs me parleront des multinationaux ou des multinationales. Mais je vous dis non. Kennedy disait, il ne s'agit pas des individus, des hommes comme vous et moi, mais ceux qui dirigent véritablement les États-Unis, notre politique. Il dit, ce sont des êtres qui ne viennent pas de notre monde. Ce sont des êtres qui reviennent du monde invisible. Ah, donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ces multinationales ou multinationaux. Et c'est parmi les causes, comme le disent certains cercles occultes ou de la magie, qui ont fait que ce président Kennedy, qui ne savait pas fermer sa grande bouche, qu'il soit assassiné. Voyez-vous, parce qu'il en connaissait trop et comme il n'avait pas sa langue dans la poche, il disait des choses qui lui étaient interdites de dire, que lui devait simplement consentir, être là comme une marionnette entre les mains de ce pouvoir invisible qui relève d'un monde non physique. Alors, comme je l'ai dit, nous n'avons que deux choses dans la vie. Soit la chose est physique, relève du visible, soit la chose est invisible et relève du monde qui est au-delà de la physique, c'est-à-dire du monde métaphysique. Que les scientifiques en soient conscients ou inconscients ou encore pas d'accord avec nous, que les athées qui font croire qu'ils sont athées, alors que dans ce monde, l'athéisme n'existe pas, alors que dans ce monde, il n'y a aucun athée,
c'est que les gens doivent comprendre que notre monde est composé de deux êtres. Vous avez des êtres physiques et des êtres invisibles. J'utiliserai d'une part des êtres physiques appelés matériels et des êtres invisibles appelés immatériels. Ce que dans le domaine de la religion, nous appelons des êtres physiques et des êtres spirituels. Or, les êtres spirituels sont divisés en deux catégories. Vous avez des êtres spirituels qui dépendent d'un royaume spirituel de Dieu, d'une part, et des êtres spirituels qui dépendent d'un autre royaume spirituel géré par un faux Dieu qu'on appelle Satan, le malin, Satan, le diable, Lucifer, Satan. Et vous comprendrez que lorsque vous observerez les caractéristiques de ces différents royaumes, de ces deux royaumes spirituels, d'une part le royaume de Dieu Jésus-Christ et le royaume du faux Dieu Satan Lucifer, vous remarquerez que le langage employé par les présidents américains sus mentionnés, Roosevelt et Kennedy, vous feront déjà comprendre que la politique mondiale est gérée par le gouvernement de Satan. Autrement dit, par des entités démoniaques qui influencent la plupart de nos dirigeants politiques. Et cela n'est plus à démontrer, sauf pour celui qui refuse d'accepter la vérité qui est en face de lui, que nos gouvernements sont gérés par ces pouvoirs mystiques. Ça, presque toutes les autorités du monde le savent, hein? Voyez-vous? Alors, nous comprenons déjà pourquoi notre monde, nos pays souffrent et sont victimes jour après jour de toutes ces réalités funestes qui brisent nos cœurs chaque jour. Voyez-vous comment nous vivons, nos nations sont gérées. Mais on nous empêche de mieux voir la gérance de notre pays parce qu'on nous impose une illusion politique. Pendant qu'on nous renvoie aux mauvaises manières de gérer de nos dirigeants, on nous envoie aux fameux conflits scénarisés entre le pouvoir en place et la partie appelée l'opposition. Mais tout ça, c'est le théâtre. C'est un jeu. Voyez-vous, c'est un théâtre. Parce qu'en vérité, dans nos pays, le pouvoir en place ou l'opposition n'existe pas. C'est un jeu. Dans la plupart des cas, un jeu seulement. Hein? C'est une mise en scène, quoi. Mais les véritables coupables, auteurs de ces crimes, de ces malheurs, de ces déboires dans nos pays, sont cachés et ne sont jamais dévoilés au public. On ne nous dit jamais que cela est dû aux lois que les démons donnent à leurs marionnettes qui deviennent nos chefs d'État, nos rois ou nos dirigeants politiques. Voyez-vous, déjà même lorsque tu m'écoutes, tu es en train de bouder. Tu dis comment ça? Tu es en train déjà de mettre à la surface de tes pensées tous les raisonnements qu'on t'enseigne, tous les raisonnements que tu reçois au travers des informations médiatisées, n'est-ce pas? Alors que je te fais comprendre que les médias nous mentent. Les différentes chaînes télévisées et leurs informations ne sont que de la poudre de perlimpinpin aux yeux. C'est une mascarade au fait.
Voyez-vous, ce sont des fausses informations simplement pour plaire au public. Mais or, les vraies informations ne sont jamais dévoilées. Croyez-vous que RFI, par exemple, vous dira que voilà, il y a telle guerre dans tel pays parce que tel président ou telle autorité, tel gouverneur a reçu une loi venant des démons qui lui donne l'ordre de créer, de provoquer ces troubles. RFI ne vous dira pas ça. TV5 ne vous dira pas ça. France 24 ne vous dira pas ça. Euronews ne vous dira pas ça. Et quel autre encore, radio ou chaîne, ne vous le diront pas. On cherchera toujours à amadouer l'esprit humain au travers de quoi? Au travers des illusions, au travers des fausses preuves qui doivent devenir des faits. Et c'est cela qu'on vous impose, alors que c'est l'illusion. Voyez-vous? Cependant, celui qui a avec lui le discernement que donne le Seigneur Jésus, Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne sera pas emporté par ses mensonges, par ses illusions. Il comprendra réellement que derrière ces illusions qu'on nous impose, derrière les informations médiatisées qui sont données, derrière les causes qui nous sont présentées, se cachent des véritables causes qu'on ne dit pas au monde, qu'on cache. Voyez-vous, raison pour laquelle j'insiste pour dire, l'humanité est presque en train de finir son dernier virage du 21e siècle pour s'apprêter à faire son entrée scandaleuse dans le 22e siècle. Au fur et à mesure que le siècle avance, que le temps évolue, sachez-le également que l'illusion imposée sur le monde et sur ses différentes populations ne cesse aussi de se développer à la manière de la technologie et de manière très sophistiquée, de telle sorte que on nous désarme de toutes les facultés qui peuvent nous permettre de détecter le mensonge de la vérité, de distinguer le vrai du faux, de distinguer les vraies preuves des preuves falsifiées. Et si tu n'as pas l'intelligence renouvelée de l'Esprit de Dieu, tu ne vas rien voir. Tu ne verras que ce que tu vois. Tu ne verras que de la fumée. Tu ne verras rien. Mais celui qui a l'œil, il ne verra pas la fumée. Il comprendra que cette fumée, ce n'est qu'un masque. Et lui verra qui est véritablement le porteur du masque. Parce que le masque, ce n'est qu'une couverture. Celui qui porte un masque, il se cache derrière le masque. Et une fois que tu enlèves le masque, tu découvriras le vrai visage de celui qui porte le masque. Voyez-vous? Parce que l'illusion qu'on nous impose est semblable au make-up que font les femmes. Tu verras qu'une femme, elle n'est même pas belle, même pas belle. Mais une fois qu'elle rentre dans le laboratoire tenu entre les experts des make-up, tu remarqueras que cette femme ressortira la plus belle au monde. Voyez-vous? Mais une fois que le délai du make-up finit, la femme retrouve sa forme initiale. Voyez-vous? D'ailleurs, les femmes savent de quoi je parle. La preuve, lorsque les femmes font des make-up, la nuit, elles ne dorment pas avec, non? Mais on vient voir cette femme qui avait mis les make-up la nuit ou pendant la fête ou pendant l'événement, la soirée. Elle était brillante,
Elle était comme un ange. Sa beauté était une beauté magnifique. Mais après la sortie, après la cérémonie, après la fête, lorsque la femme retourne chez elle avant de dormir, elle ne dort pas avec les make-up parce qu'elle doit les enlever. Et les mascaras et autres qu'on a mis, elle doit enlever. Lorsqu'elle enlève cela, ça veut dire qu'elle enlève son masque. Et là maintenant, tu retrouveras la beauté naturelle de la personne et tu verras une grande différence entre cette beauté-là et la beauté donnée ou configurée par les make-up. C'est exact. Voyez-vous? Donc, le maquillage nous donne un autre aspect de la beauté au fait. Voyez, ça orne. Et c'est ce que fait l'illusion. L'illusion est la beauté qui couvre le mensonge. Ça rend le mensonge beau. Ça donne au mensonge l'apparence de la vérité. Mais c'est un mensonge. Voyez-vous? C'est un mensonge. Et tout ça, c'est l'illusion. Je me rappelle encore au début de ma vie en tant que prédicateur, je crois en 2012, j'avais un message, un enseignement que je donnais, je disais, je ne crois pas et je ne le croirai jamais jusqu'à ce que je mourrai qu'il existe un seul pays au monde qui soit un pays pauvre. Ça n'existe pas. Oui, oui, et je répète encore ça ce matin. Il n'existe pas au monde un seul pays qui soit pauvre. N'est-ce pas? Déjà, en m'entendre, toi aussi déjà tu t'alarmes. Tu es en train de dire, mais ce prédicateur-là, ce monsieur qui parle, ce docteur Véracité KTN qui parle, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut montrer quoi? Comment peut-il dire ça? Eh oui, peu importe le domaine dans lequel tu espères, mon frère, peu importe le domaine dans lequel tu as été enseigné au primaire, au collège, au lycée, à l'université et autres instituts supérieurs, peu importe les différentes analyses ou les différentes thèses données par les experts en économie, des experts, comment vous pouvez le dire, je te rassure, je le dis, je le répète, qu'il n'existe aucun pays au monde qui est pauvre. Donc toutes les analyses que les experts économiques nous donnent tel pays est pauvre, ce sont des mensonges, parce qu'ils sont basés sur quel point? Aucun pays n'est pauvre au monde. Maintenant, pourquoi on nous distingue des pays pauvres et des pays riches? D'où sort cette notion-là? Sur quelle base ces experts se pointent-ils? Même le pays qui est considéré comme le plus pauvre de la terre, si vous regardez, il n'est pas pauvre. Mais qu'est-ce qui fait de ce pays pauvre? Qui a déclaré que ce pays était pauvre? Ah, là, les gens ne réfléchissent pas. Mais nous verrons toute une gamme des experts qui se viendra sur les plateaux, sur les télévisions, les radios, les conférences et autres. Vous démontrer de A à Z que les pays pauvres existent. Mais alors que ça, c'est l'illusion qu'on nous donne, c'est faux. Aucun pays n'est pauvre. C'est une mascarade. C'est une mascarade qu'on impose aux gens. C'est une philosophie qu'on impose aux gens. Comment on va nous expliquer qu'un pays est pauvre? Alors que tous les pays ont leurs ressources qui leur permettent de vivre. Mais comment on fait, on impose à ce pays ces pays pauvres? J'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, on dit qu'il existe des pays très pauvres, des pays pauvres, des pays en voie de développement et des pays en développement. Bon, je me pose la question, quel est cet individu qui a donné ce classement-là? Et sur quelle base s'est-il appuyé pour dire ce genre de bêtises? Et aujourd'hui, on parle de l'émergence. Il y a des pays émergents, il y a des pays en voie d'émergence et il y a des pays non émergents. Ah, bon, finalement, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Bon, prenons simplement un exemple simple. Comment peut-on dire que la Chine n'est pas un pays développé? C'est un pays en voie de l'émergence. Bon, ça donne un peu le vertige. Comment on va nous expliquer ça? Alors que nous le savons tous, qu'actuellement,
la grande puissance économique au monde, c'est la Chine. On le sait. Maintenant, comment on dit que la Chine est un pays en voie d'émergence? Comment ces experts peuvent-ils déclarer ce genre de choses? Sur quelle base? Vous voyez que logiquement, c'est fait. Donc, c'est même faux déjà logiquement. Sur quelle base? Un pays en voie d'émergence qui devient la première puissance économique mondiale. Mais on ne veut pas dire la vérité. On le recale au second plan pour dire que c'est le deuxième. Mais le premier reste les États-Unis. Vous voyez comment est-ce que les données, les analyses sont manipulées? Simplement pour nous communiquer ou nous imposer une fausse vision des faits ou de la réalité. Je ferme ma parenthèse pour dire encore, aucun pays au monde n'est pauvre. Lorsque Dieu au ciel, il voit nos pays, il ne voit pas nos pays pauvres. Maintenant, la vision qui se veut que nous, habitants de nos pays, considérons nos pays pauvres, vient d'où? Si ça ne vient pas du vrai Dieu, ça veut dire que ça vient d'un faussaire. Ça vient d'un faux expert qui est Satan le diable, qui veut nous imposer ça. Mais pourquoi il veut nous imposer cette fausse vision? C'est pour profiter derrière, te faire croire que tu es pauvre, alors que lui vient voler ce qui t'appartient, ce qui fait tes richesses. Lui, il vole, mais il te fait croire que tu es pauvre. C'est la même politique qu'ont utilisé les colonisateurs lorsqu'ils sont venus dans la plupart des pays, pas seulement en Afrique, hein, dans la plupart des pays. Qu'est-ce qu'ils disaient aux gens? Errez les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. N'est-ce pas? Et comment expliquait-il ça? Il disait que pour aller au ciel, vous n'avez pas besoin d'avoir l'argent, vous n'avez pas besoin d'être riche. Que la richesse est un péché. N'est-ce pas? Mais pendant qu'ils vous disent que la richesse est un péché, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous incitent à avoir une aversion à l'endroit des richesses. Ils vous donnent une mentalité sorcière qui consiste à ne pas donner de l'importance à vos différentes ressources naturelles, aux différentes ressources qui font votre potentiel économique, votre potentiel du devenir, n'est-ce pas? Et c'est à cela que la plupart des colonisés comment dirais-je, se sont adaptés. Et ils ont adapté et ils ont adopté cette mentalité sorcière. Que nous sommes pauvres, la richesse n'est pas importante aux yeux de Dieu. Et pendant que eux qui disaient que la richesse n'était pas importante aux yeux de Dieu et que c'était un péché, mais eux ils prenaient, hein, et ils prenaient des matières, vous connaissez l'histoire. Hein? Mais c'est quelque chose qui est péché, mais eux qui se disaient être des représentants de Dieu. Mais si le représentant de Dieu me dit que la richesse est un péché, mais qu'est-ce que lui, le représentant de Dieu, fait avec la richesse? Voilà pour dire, frères, sœurs, concitoyens de la terre et dans le Seigneur, réveillons-nous, cherchons le discernement qui vient de Dieu pour ne pas tomber dans ce genre de méandre, dans ce genre de système mentaliste sorcier qui nous empêche de comprendre véritablement où va le monde, où vont nos nations et quel est l'avenir de notre avenir. C'est la chose qui doit résonner dans nos têtes parce que le monde est truffé d'illusions. Là, j'ai pris un exemple simplement dans le domaine de la gouvernance, de la politique, pour comprendre ces différentes choses. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé les gens, quiconque veut l'entendre, chrétiens, non chrétiens, croyants comme païens, de dire, faisons attention avec les idéologies de nos différents partis politiques que nous soutenons ou auxquels nous adhérons. Faisons attention aux politiciens ou aux leaders politiques que nous suivons et défendons. Faisons attention parce que
Pendant que vous soutenez certains d'entre eux aveuglement, eh bien, vous tombez dans ces pièges de mensonges. Vous devenez comme lui, des défenseurs de l'insoutenable. Parce que le Dieu qui nous a établis en tant qu'ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre ne nous demande pas d'avoir un quelconque parti pris sur cette terre. Mais il nous demande d'être uniquement du côté de la véritable justice et de la véritable vérité qui sont compatibles à sa justice à lui et à sa vérité à lui Dieu. Point barre. Alors, qu'est-ce que les démons et Satan ont fait? Ils ont, comme je dirais, falsifié les choses pour imposer aux différents militants des partis politiques une fausse justice et une fausse vérité qui consiste à soutenir coûte que coûte, en bien comme en mal, leur leader politique. À tel point même que, combien même ce leader politique poserait des actes ignobles, qui sont même non seulement contre les lois de Dieu, mais aussi contre les lois de la nation, il est toujours acclamé. Même le chrétien qui fait partie de son parti politique l'acclame et le défend pour dire non, s'il fait bien, attendez, mais tu oublies en faisant cela que tu es en parfaite contradiction avec ta vocation céleste. Ce n'est pas à ça que Jésus nous appelle. Raison pour laquelle, un jour, Jésus disait à la foule, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la vérité. Et Jésus disait encore dans Matthieu 5, le verset 14 jusqu'au verset 16, il dit à ses disciples que vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre, et que votre justice doit être vue des hommes. Autrement dit, en tant que justicier, la mission des disciples de Jésus, la mission de l'Église, ce n'est pas être du côté de tel pouvoir politique ou de tel opposant politique, mais du côté de la vérité, de la justice, comme il se doit. Mais lorsque toi, chrétien, tu es dans un parti politique dont toi et moi nous sommes conscients qui fait des choses qui ne sont pas liées à la justice, que devrais-tu faire? Pas soutenir aveuglement. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être soutenues. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire depuis que j'étais à l'école, que soutenir une injustice ou quelque chose qui est faux, c'est soutenir les soutenables. Or, les soutenables ne peuvent pas être soutenus. Mais il y a aujourd'hui les soutenables, les abominations ont maintenant aussi des défenseurs. Et parmi ces défenseurs, on aurait cru comprendre qu'il y a seulement des païens. Ça semblerait normal, parce que le païen est un animal. Mais à l'intérieur, il y a curieusement des chrétiens, et pire encore même, des chrétiens qui sont des hommes et des femmes de Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu, des pasteurs des églises. Bon, toi, pasteur, à l'église, tu vocifères la vérité, la justice. Mais dans ton parti politique, tu défends l'injustice. Alors, du coup, pasteur, ne vois-tu pas que tu es... Non, sérieux ne suffirait pas. Mais tu es un bandit spirituel. Oui, tu es un bandit spirituel. En fait, tu es pur, donc autrement dit, un délinquant spirituel. Parce que tu es identique aux pharisiens, aux sadducéens, aux docteurs de la loi que Jésus condamnait à son époque. Parce que, en un mot, tu es hypocrite. Parce que tu soutiens l'insoutenable. À cause de quoi? À cause des pots de vin. À cause de quoi? À cause de certains honneurs. À cause de quoi? À cause de certains privilèges.
Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a dit dans sa parole, en matière de justice, on ne doit pas avoir d'égard ni à l'apparence de quelqu'un, ni à la stature de quelqu'un, que la personne soit pauvre ou que la personne soit riche. Il est demandé aux justiciers de faire justice comme la justice l'exige, de n'avoir égard à personne, donnant raison à celui qui a raison et tort à celui qui a tort. Même si c'est l'être qui t'est cher, s'il a raison, donne raison. S'il a tort, donne tort. Voilà ce que c'est la justice de Dieu. Voilà ce que la mentalité que nous donne le discernement selon Dieu. Alors, bien-aimé, toi qui m'écoutes, de là où tu es, réfléchis. As-tu le discernement de Dieu? As-tu le discernement de Dieu? Ou tu as le discernement de Satan, le faux Dieu? Ou tu as le discernement des humains? Je t'apprends, mon frère, ma soeur, cher auditeur et cher abonné YouTube, dans Matthieu 16, du verset 16 jusqu'au verset 18 ou 17, Jésus a révélé au monde entier, je dis, le Seigneur Jésus, qui est le véritable Dieu, a révélé au monde entier un autre aspect que nous les hommes, on ignorait sur Satan, Lucifer, lui qui se fait passer pour le Dieu des démons ou encore le véritable Dieu. Jésus a dit que Satan a les mêmes raisonnements que les humains. Oh frère, attention, Satan qui est une créature invisible, un être invisible, créé des millénaires avant la création de l'être humain. Mais Jésus nous apprend que Satan réfléchit ou a des outils de réflexion identiques, semblables avec ceux de l'être humain. Autrement dit, il réfléchit de la même manière que réfléchissent les humains. Donc, vous comprendrez ici avec le Seigneur Jésus-Christ que le discernement que donne Satan, c'est un discernement qui a la même nature, qui partage plusieurs caractéristiques de l'entendement humain, c'est-à-dire de l'entendement des hommes. Pour dire, vous tous qui avez épousé les doctrinaires de Satan, ce que vous avez comme discernement, c'est toujours un discernement humain, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec celui de Dieu.